Salut la gang, et voilà, je vous retrouve avec la liste tant attendue des livres du Petit Book Club 2018. Puisque oui, comme je vous l'avais dit dans la vidéo du Petit Book Club du mois d'octobre où je vous parlais du livre Les gens de Philippe Labro, je vous avais dit que je continuais cette série de vidéos parce que c'est un véritable challenge pour moi de lire un livre tous les mois. Je ne suis pas une grande lectrice, ça me permet de découvrir des livres, de vous les faire découvrir, et puis surtout ça me permet de continuer à faire travailler un petit peu mon cerveau. La raison pour laquelle je vous donne cette liste aussi tôt, bon on est quand même au mois de novembre, mais c'est parce que de 1, je me suis dit que pour ceux qui auraient par hasard envie de lire les livres en même temps que moi, peut-être pas nécessairement les 12 livres, mais s'il y en a un où vous dites « Ah, ça, je pense que ça peut m'intéresser, et allez, je vais le lire en même temps que Gabriel », et ben là au moins vous avez un petit peu d'avance pour essayer de le trouver, de vous le faire offrir éventuellement, de le trouver en occasion peut-être. Surtout n'hésitez pas à aller voir dans les librairies de seconde main, dans les comptoirs Emmaüs, sur internet, il y a plein de livres d'occasion. J'ai essayé dans la mesure du possible qu'il y en ait pour un peu toutes les bourses, mais surtout n'hésitez pas. Vous pouvez trouver des livres d'occasion et des fois là dans les comptoirs Emmaüs on trouve des petits trésors et il y a des bouquins genre pour 1€. Après ce ne sera peut-être pas nécessairement les livres que j'ai sélectionnés là pour 2018, mais allez-y quand même, faites-y un tour, on ne sait jamais. Et la deuxième raison de cette mise en ligne un petit peu en avance de cette vidéo, c'est parce que comme tous les youtubeurs, j'ai décidé de faire Vlogmas. Puisque apparemment faire comme tout le monde, c'est mon truc. Bref, assez de blabla, c'est parti pour la liste des livres. J'ai décidé de commencer cette année de lecture avec Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. C'est aux éditions Folio, il coûte... Et bah c'est pas marqué. De toute façon, je vous mettrai toute la liste des livres avec le prix. Tout ça ce sera dans la barre d'infos, donc vous pourrez aller checker là, mais il me semble que c'était aux alentours de 7 ou 8€. Généralement c'est à peu près ces prix-là, les éditions Folio. Il a été prix Médicis et c'est 2011. La raison pour laquelle j'ai sélectionné ce livre, c'est parce qu'il faisait partie d'une liste de livres suggérée par le site Les Others, dont je suis la page Facebook et je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment super, ceux qui aiment voyager, qui sont un petit peu aventuriers, je vous conseille d'aller voir ça. Il y a des magnifiques photos, des articles qui sont vraiment cool, et ils avaient fait un article avec les livres qu'il faut absolument lire lorsqu'on est aventurier ou qu'on aime le voyage, je sais plus exactement. Et ce livre faisait partie de cette liste, et je me suis dit, la Sibérie, une cabane dans la neige, le mec tout seul qui va réfléchir un peu sur lui, sur la société, sur toutes ces choses-là. Ça va être parfait pour moi, surtout au mois de janvier où je pense que je serai un petit peu déprimée parce que les fêtes de Noël seront passées et que j'aurai mon anniversaire et que j'aurai 27 ans. Donc je me suis dit que ce serait le livre parfait pour le mois de janvier. Pour le mois de février, j'ai décidé de me tourner vers Tu pourrais me remercier de Maria Stoyan, qui est un roman graphique. Pour ce petit book club 2018, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur une certaine diversité, de mélanger pas seulement fiction et non-fiction, mais de mettre d'autres genres, dont des romans graphiques, des BD, parce que je trouve le mélange illustration et écriture vraiment intéressant. Et j'ai absolument craqué sur ce roman graphique parce que ça parle d'agression sexuelle, de violence, d'agression en tout genre. C'est des véritables témoignages. Alors il me semble que c'est que des femmes, donc je suis désolée pour les gens qui vont encore m'insulter et me dire que je suis une sale féministe, alors que je ne suis absolument pas féministe. Je suis pour l'égalité des sexes. Point. La 4e de couverture dit « Réunissant les voix d'hommes et de femmes de tous âges, les histoires contenues de cet ouvrage sont des expériences réelles de violences sexuelles, de violence et de harcèlement. Tu pourrais me remercier, rappelle aux victimes qu'elles ne sont pas seules et à tous qu'aucune agression n'est anodine. » Je pense que c'est intéressant de lire ce livre, j'espère qu'il sera vraiment chouette, j'attends février avec impatience pour le dévorer. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est vraiment le sujet dont on entend beaucoup parler, mais c'est bien que tout se pue la sorte de cet énorme bouton et que on vit dans une société maintenant où il faut qu'on en parle, il faut continuer à en parler. C'est pas parce que voilà il y a quelques histoires qui sont sorties qu'il faut mettre ça sous le tapis puis passer à un autre sujet. Il faut continuer à en parler, il faut continuer à éduquer les enfants sur ce sujet. J'espère que ce sera vraiment intéressant. J'ai un peu peur de me mettre en colère, voire de pleurer aussi, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Pour le mois de mars, j'ai décidé de prendre
La mort d'un père de Karl Ove Knausgaard. J'espère que je prononce correctement. Encore une fois, il va y avoir beaucoup de mauvaises prononciations d'auteurs dans cette vidéo, donc on va faire avec. J'ai choisi ce livre de manière un petit peu symbolique puisque au mois de mars 2018, ça fera 5 ans que mon papa est décédé, donc c'est vrai que de par le titre, j'étais tout de suite attirée par le livre. Aussi parce que c'est un auteur norvégien et que malgré la plus ou moins mauvaise expérience que j'ai eue en 2017 avec le seul auteur norvégien que j'avais choisi, j'ai voulu continuer à en découvrir, donc j'espère que celui-ci sera cool. J'ai pas fait l'erreur que ce soit genre le 3e tome d'une trilogie que j'ai pas lu. Alors je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que c'est un peu long, mais ça parle pas nécessairement juste de la mort d'un père, mais ça parle plus de comment l'auteur va devenir père, va se construire en tant que père alors qu'il a eu une enfance pas forcément facile. Il va y avoir évidemment je pense beaucoup de dit dans son rapport avec son propre père, mais voilà, c'est un livre qui va parler de la vie en général et de comment l'auteur va devenir papa malgré tout ce qui a pu se passer dans sa vie avant et qui n'a pas été facile. Découverte d'un auteur norvégien, on verra ce que ça donne. En avril, j'ai décidé de lire Modern Romance de Aziz Ansari. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis un petit moment, vous savez maintenant que je suis pas mal fan d'Aziz Ansari, je l'adore en tant qu'humoriste. Je suis extrêmement fan de la série Master of None. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un instant série dessus, si vous l'avez pas vu, je mettrai la petite vidéo dans le coin là, ou ici, je sais plus. Et donc je suis très excitée de lire ce livre. Il a eu un gros succès, il me semble, aux États-Unis. D'après ce que j'ai compris, les travaux qu'il a fait pour écrire ce livre, c'est ce dont il s'est servi pour créer la série Master of None. Donc je pense que ce sera un petit peu les mêmes propos. Aziz Ansari, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ses réflexions sur les relations hommes-femmes, sur la société, sur le monde en général. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Pour le mois de mai, j'ai décidé de lire L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Ce sera la première fois que je lirai du Milan Kundera, ça reste, il me semble, un auteur assez connu dont il faut avoir lu au moins un des livres. À vrai dire, ce livre est une suggestion d'une de mes abonnées qui n'a pas été tirée au sort pour le livre du mois de décembre 2017. Et comme je n'ai jamais lu de Milan Kundera, quand j'ai vu cette suggestion, je me suis dit, s'il n'est pas tiré au sort, je le garde sous le coude parce que je pense que ce serait peut-être pas mal d'ajouter ce livre à mon bagage de lectrice. Pour le mois de juin, j'ai décidé de me pencher vers quelque chose d'un petit peu plus scientifique et j'ai choisi Connaître son cerveau pour mieux manger de Michel Lecerf. J'ai décidé de me tourner vers ce livre parce que j'avais entendu à la radio, alors je ne sais plus si c'est sur France Inter ou France Culture, mais Michel Lecerf était interviewé pour la sortie de ce livre justement et je trouvais le type vraiment intéressant et intelligent et j'ai tout de suite eu envie de lire ce livre. La question du corps et de l'alimentation, c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Il est aux éditions Belin et il coûte 18 €, donc c'est un livre plutôt pour les gros budgets, mais je pense que ça va être vraiment intéressant et que je vais apprendre plein de choses et je vais pouvoir partager ça avec vous. En juillet, j'ai décidé de me tourner vers un auteur un peu plus connu, si je vous dis Jack Kerouac. Alors non, je n'ai pas décidé de prendre Sur la route, mais j'ai décidé de choisir Big Sur. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour mon premier Jack Kerouac de pas nécessairement aller au classique Sur la route, mais de prendre un autre livre qui est peut-être un petit peu moins connu. Donc j'ai hâte de découvrir Jack Kerouac et d'aller dans son univers là de un petit peu road trip américain. Je sais que c'est un auteur connu et c'est vrai que à la base le but de cette série de vidéos c'était peut-être faire découvrir des livres dont personne ne parle. Mais je me dis qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui n'ont jamais lu Jack Kerouac comme moi et que ça pouvait être pas mal d'en essayer un. Au mois d'août, après toutes ces lectures, disons, un peu plus pointues, j'ai décidé d'y aller plus mollo avec un livre pour enfants. Alors c'est un livre pour enfants mais qui est aussi un livre pour adultes. Ils vendent ça comme un livre pour enfants, hein. C'est marqué sur la 4e de couverture. Il s'agit de Histoire du soir pour filles rebelles de Elena Favilli, qui est une journaliste, et Francesca Cavallo, qui est écrivaine et metteur en scène. C'est des femmes qui sont vraiment choisies sur toute la période de l'humanité. Juste pour vous donner un petit peu une idée du livre, ça se présente comme ça. Le dessin,
le texte. J'ai légèrement feuilleté, je n'ai absolument rien lu évidemment, j'ai pas commencé à tricher, mais il y a quand même beaucoup de noms dans ce livre dont je n'ai absolument pas connaissance, dont je n'ai jamais entendu parler, donc je vais apprendre plein de choses et ça c'est super cool. Pour le mois de septembre, j'ai décidé de fouiller un petit peu dans ma bibliothèque et comme vous le savez, puisque je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation des livres l'année dernière, j'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus. Et il se trouve que j'ai quelques-uns des Sherlock Holmes que j'ai récupéré de mon papa, il y en a en français, il y en a en anglais, et je n'en ai jamais lu. J'ai vu les films, j'ai vu la série, donc j'ai décidé de choisir les aventures de Sherlock Holmes, qui paraît être le deuxième si je suis la liste des livres au dos. Je peux comprendre que pour vous c'est pas une super découverte, hein, je pense qu'il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui ont dû déjà le lire, mais pour moi c'est une découverte. J'ai vraiment hâte de voir ce que Sherlock Holmes donne en littérature. Pour le livre du mois d'octobre, j'ai décidé d'y aller à fond. Là je suis en train de me dire mais qu'est-ce qui t'a pris Gabrielle, qu'est-ce qui t'a pris? J'aime apprendre. Donc je me suis dit, je vais prendre une biographie, comme ça je vais apprendre sur quelqu'un. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à Diane de Poitiers, parce que pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis un petit moment, le premier gym que j'ai fait, j'avais été visiter le château de Diane de Poitiers avec mon amie Hélène, et j'avais beaucoup aimé la visite, et ce que le guide avait dit sur Diane de Poitiers, ça a l'air d'être une femme quand même assez badass, et je m'étais dit que ça pouvait être vraiment intéressant d'en apprendre plus sur elle. Mais au lieu de Diane de Poitiers, j'ai décidé de prendre la biographie de Nicolas II et Alexandra de Russie. La raison pour laquelle j'ai décidé d'abandonner un petit peu Diane de Poitiers, de me tourner vers ce couple, c'est parce que je ne connais absolument rien de la culture russe ou de l'histoire de Russie et que cette histoire-là m'a toujours plus ou moins intriguée à cause du dessin animé Anastasia de DreamWorks que j'ai très envie de revoir. Là, on approche de Noël, donc évidemment j'ai envie de regarder un dessin animé qui se passe en partie en Russie, et où il y a de la neige, et où ils ont des toques en fourrure. Mais bon, le DreamWorks, c'est pas la réalité, et puis je pense que c'est toujours intéressant d'en apprendre sur une période d'un autre pays, parce que ça peut dire certaines choses sur le pays tel qu'il est actuellement. Pour le mois de novembre, on se rapprochera de la période de Noël, moi je serai très excitée, et je commencerai déjà à réfléchir à comment je vais décorer mon sapin de Noël. C'est pour cette raison que j'ai décidé au mois de novembre de lire le livre du Hygge, Mieux vivre, la méthode danoise de Mike Viking. On va dire que ça se prononce comme ça, en réalité j'en ai aucune idée. Les gens ont envie d'être bien chez eux, d'être bien dans leur travail, d'être bien dehors, d'être bien quand ils sont au café. Les gens ont envie d'être bien quoi. Normal, t'as envie de dire. Ça peut paraître logique, mais c'est pas logique pour tout le monde. Et j'ai envie vraiment d'en savoir plus sur cette méthode, sur comment... Pourquoi moi être tout cosy là chez moi avec un petit plaid, c'est quand même ce que je préfère. Donc je me suis dit que ce serait quand même une lecture parfaite pour moi, puis pour en savoir un petit peu plus sur cette méthode justement du Hygge et comment être bien, juste être bien dans sa vie. Et évidemment, il reste le mois de décembre et comme pour le petit book club 2017, en 2018, je vous laisse le choix du livre. Vous pouvez y aller à vos suggestions, surtout n'hésitez pas, vous voyez que j'ai choisi quand même des livres extrêmement différents, de la fiction, des essais, des livres un petit peu plus scientifiques, biographie, BD, vous pouvez me suggérer absolument tout et n'importe quoi, même des livres pour enfants. J'espère que vous êtes tout aussi excités que moi par toutes ces lectures qui vont arriver en 2018. J'ai vraiment hâte de lire les livres et de vous en parler. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.